Je m'appelle Carla, j'ai 19 ans et je suis actuellement en CPGE, donc en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Voilà. Alors ma première cicatrice, c'est du coup celle-ci au bras. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très bête, mais c'était en seconde, c'était en classe de physique. Et en fait, on devait faire un goûter. Et j'avais fait un gâteau. Mon four chez ma maman, c'est un tiroir. J'ai voulu sortir une plaque, la plaque était trop haute. J'ai baissé sur mon bras et ça m'a fait une brûlure. Sauf que je cuisine depuis toujours et j'ai l'habitude de me brûler. Et on s'est pas dit que ça allait être grave. Donc on a laissé traîner. Puis à un moment, ça a commencé à me faire vraiment mal et ça me démangeait vraiment beaucoup. On est allé à la pharmacie, le pharmacien nous a engueulés parce que ça s'était infecté, étant donné que c'était une brûlure au second degré. Voilà. J'en ai une autre, elle se voit pas beaucoup, mais j'en ai une ici. Parce que j'étais à une soirée, c'était une de mes premières soirées, et j'ai fumé. J'ai fait un bad trip, et en fait, je suis tombée dans les pommes et tout. Et en fait, je suis une personne très stressée, et quand je stresse, j'ai des boutons de fièvre. Celui qui est sorti était vraiment, vraiment très gros, et il a laissé une cicatrice. Et du coup, voilà, je suis marquée à vie. La lèvre, j'étais très complexée parce que quand il fait froid, elle devenait toute bleue. L'hiver, j'avais tout le temps du rouge à lèvres. Tous les jours, j'avais du rouge à lèvres parce que ça me stressait vraiment qu'on voit ça. Celle au bras, non, parce que j'ai un peu de chance. J'ai pas ce complexe de la peau parfaite, c'est-à-dire que ça me gêne pas plus que ça, mais c'était vraiment ma lèvre, ça me gênait vraiment beaucoup. Mais maintenant c'est bon, ça me fait même rire. Maintenant je sais du coup quand j'ai vraiment froid, il faut que je rentre. C'est ma lèvre qui me le dit. Du coup, voilà. Celle au bras, je regrette vraiment de ne pas en avoir pris plus soin parce que je me rends compte que c'est quand même, en dehors de l'esthétique, ça peut être dangereux. Enfin, je mettais jamais de crème solaire dessus, je faisais pas attention. Maintenant j'essaie de vraiment en mettre tout le temps dès que je m'expose vraiment souvent longtemps au soleil. Mais la lèvre, vraiment, maintenant, je m'en fous complètement. Le bras, j'y fais attention, mais plus vraiment pour le risque par rapport à la peau, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop attirer l'attention. Et du coup, le fait que parfois les gens ils me regardaient, ils me fixaient ma lèvre comme ça me mettait vraiment trop trop mal à l'aise. Maintenant, je le fais plus parce que déjà avec mes études, j'ai pas forcément le temps de 15 minutes à me maquiller, c'est 15 minutes de sommeil perdu, donc je le fais plus. Et parce que aussi je l'assume maintenant, je raconte l'histoire et globalement les gens rigolent. Donc ouais, non, je suis plus du tout complexée par rapport à ça. Oui. Maintenant, je prends vraiment soin de mes cicatrices. Déjà, j'étais allée voir une dermato aussi du coup pour la cicatrice à ma lèvre. Et elle m'avait dit qu'il fallait que j'hydrate tout le temps, surtout en hiver. Et j'ai tout le temps du stick à lèvres sur moi. Et ma cicatrice au bras, j'ai tout le temps de la crème solaire et j'essaie de l'hydrater aussi. Donc, on m'a dit que je l'aurais toujours. Mais juste, elle était enflée. Maintenant, ça s'est vraiment beaucoup apaisé. Il y a on voit encore, mais presque plus rien. J'ai une anecdote par rapport à ça à la lèvre. En fait, mes parents sont divorcés et j'étais chez mon père. Le bouton de fièvre n'est pas arrivé tout de suite, c'était le dimanche soir, ma lèvre a commencé à gonfler. Et mon père, il est très calme et il m'a dit non mais tu verras, demain ça ira mieux. Et il m'a fait envoyer au lycée avec une lèvre qui avait triplé de volume et du coup un gros bouton. J'ai appelé ma mère le midi en disant mais en fait ça me fait mal quand même. Et elle m'a vue et elle a appelé mon père pour l'engueuler parce qu'en fait elle s'est rendue compte que c'était un très gros bouton de fièvre et qu'il fallait pas que j'aille au lycée. En dehors de l'esthétique, j'avais de la fièvre, etc. Mon père s'en est un petit peu voulu et il s'est excusé après. Voilà. Et pareil, la cicatrice au bras, ça c'est ma mère qui a dit mais non, t'inquiète pas, ça ira. Et qui encore maintenant s'excuse de m'avoir marqué à vie parce qu'elle a pas pris au sérieux cette cicatrice. De mon point de vue, je sais que ce soit la cellulite ou tout ce qui peut être considéré, enfin les marques sur la peau, moi je sais que je m'en fiche complètement. Je trouve que c'est un peu une histoire, c'est un peu une blessure de guerre. Arrive, tu dis ouais, moi j'ai cette cicatrice, tu racontes et puis ça peut faire une anecdote. Même avec des garçons par exemple, parce que c'est quand même généralement ceux qui sont plus sur le culte de la peau parfaite, que ce soit les boutons, les poils, etc. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont pas du tout dans ce délire-là et qui au contraire, même mon copain, il est très à l'aise avec la question et il s'en fiche complètement. On s'en fout quoi, c'est la nature et personne n'est parfait quoi. Enfin, je trouve ça même beau, comme dit, c'est des histoires et je trouve ça génial quoi.
My Better Self. Pendant 1 an, j'étais un peu dans l'anorexie, etc. J'étais très très complexée et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai réussi à, un peu grâce à elle et à d'autres, surtout elle, à accepter. Et surtout que là, par exemple, en prépa, c'est compliqué de garder, pas soin de ça, mais par exemple faire du sport ou toujours faire attention à ce qu'on mange, même en étant étudiant en général. Et grâce à elle, justement, j'ai réussi à me passer à autre chose et maintenant, je suis très heureuse dans le corps que j'ai. Et il y a encore des complexes, c'est sûr, mais franchement, c'est vraiment grâce à elle. Du coup, je conseille vachement son compte à elle. Merci d'avoir participé. Pas de problème, ça m'a fait plaisir.